fidèles amis téléspectateurs de Centrale Télévision, bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, j'ai deux invités sur ces plateaux et nous allons parler de l'actualité. Vous savez, l'actualité reste dominée sur le plan international par cette guerre, je peux dire, des trois nations. Aujourd'hui, 4, 5, 6, parce que les Européens se sont aussi prononcés pour intervenir en Irak. Cette guerre entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran, les Européens aussi se sont prononcés pour aller prendre part du côté des Américains. Nous allons mettre un mot aussi par rapport à ça. Mais aussi la situation sécuritaire de la partie est du pays. Les hostilités continuent. Ici, avec la gestion de la ville-province de Kinshasa, avec l'insécurité et autres, pourquoi pas, les dialogues à venir. Et nous allons prendre quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, ça fait presque plus d'une année et aujourd'hui je reçois encore, il est là avec vous et avec nous sur ces plateaux, Maître Mbika Ikabamba Silva. Il est avocat chargé de protection à la cage. Vous savez, il était chez nous ici il y a plus d'une année passée. Aujourd'hui il est là, il va nous parler aussi de la cage parce que vous avez aussi certes beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport à la cage, parce que la cage de l'ancien président Joseph Kabila et la cage d'aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce que vous constatez? On va les savoir tout à l'heure avec Maître Silva. Mais aussi, je reçois aussi M. Pierrot Banyanga Kabaseli, le cadre de RDT, membre de l'Union Sacrée. C'est parti, Maître Silva, bonjour. Bonjour. Ça fait plus d'une année. Aujourd'hui, personnellement, j'étais trop étonné de voir que vous avez accepté facilement notre invitation pour nous parler d'un peu d'ACAGE. D'abord, vous-même personnellement, comment vous vous portez et puis l'ACAGE aujourd'hui, comment se porte l'ACAGE? Oui, du point de vue personnel, nous allons très bien, y compris la cage également se porte très bien, ainsi que son président, Maître Georges Kapiamba, se porte également très bien. La cage aujourd'hui, ce que j'avais dit à l'introduction, la cage de l'ancien président Joseph Kabila, la cage de Félix Antoine Tshisekedi, ça c'est plus un tabou. Pourquoi il y a cette différence selon les téléspectateurs? Pourquoi aujourd'hui il y a cette indifférence aujourd'hui? Est-ce que les choses ont changé ou vous continuez toujours avec la même lutte? Nous continuons toujours avec la même lutte qui consiste nécessairement à dénoncer les mauvaises pratiques, mais également à faire en sorte que nous puissions faciliter l'accès à la population ou à certaines personnes victimes de violations des droits de l'homme à avoir justice, et nous les accompagnons dans tout ça. Donc la lutte reste la même, nous n'avons pas changé notre vision et encore moins notre méthode de faire. Donc vous êtes toujours la même structure, la même cage qu'on avait connue. Il y avait beaucoup trop de communiqués, beaucoup de points de presse, beaucoup de réactions à l'époque. Mais aujourd'hui, apparemment, la cage semble un peu voir est-ce qu'il y a l'amélioration de la situation ou encore c'est juste une question stratégique. Non, nous sommes toujours là, nous continuons. Il suffit juste de vous connecter à notre page Twitter par exemple, ou encore notre site internet où vous allez trouver, parce que chaque semaine la cage ne fait que faire des communiqués concernant soit la situation à l'Est, concernant soit la situation de l'insécurité à Kinshasa et ainsi de suite. Nous continuons toujours à militer, à lutter pour ça. D'accord, Maître Silva, on va y revenir pour parler de l'actualité internationale. Monsieur Pierrot Kabaseli Banyanga, bonjour. Vous êtes cadre du RDT. Comment se porte votre parti? Vous aussi, on vous accuse depuis que votre autorité morale ne participe plus ou n'est plus membre du gouvernement central. Vous êtes un peu, vous vous réservez trop des affaires de l'Union sacrée, est-ce que c'est vrai? Non, le parti se porte très bien avec l'autorité Maître Sylvain Mutombo Kambinga et avec notre secrétaire le plus jeune, secrétaire de l'Union sacrée, Moïse Kilolo. Oui, le problème avec RDT, nous ne sommes pas désolidarisés de l'Union sacrée. Pour votre formation, nous sommes aussi membres du présidium de l'Union sacrée, dont Sylvain Mutombo
est toujours permanent dans ces réunions-là. Nous sommes toujours actifs. Actifs. Est-ce que aujourd'hui, parce que les gens disent ça, est-ce que vous vous sentez quelque part inversé par ce qui se passe aujourd'hui à l'Union sacrée? Vous pensez que votre autorité morale mérite mieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au pays? Vous savez, il y a des choses qui se passent au niveau du partage, je peux dire, des postes de l'État, avec la Constitution qui dit que ceux qui doivent participer au présidium ou bien à diriger l'exécutif national, tous, ça doit venir des partis qui ont plus de députés nationaux et provinciaux. Comme nous, dans l'RDT, nous n'avons pas eu au moins un député national ou bien provincial, ni un sénateur. Non, nous pouvons accepter ce qui arrive, mais néanmoins, nous savons que nous avons une autorité morale qui est au-dessus de tous, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui-même l'auteur du RDT. Donc, nous ne pouvons pas se plaindre ou bien pleurnicher que nous sommes délaissés, parce que nous savons que notre autorité, qui a commencé même le RDT, c'est le président Félix Tshisekedi. Le moment viendra où nous tous, nous serons participants des exécutifs. D'accord, merci. Nous allons débuter avec l'actualité. Maître Silva, je vais débuter chez vous avec l'actualité. Comme j'avais annoncé, aujourd'hui, le monde est secoué par ce qui se passe en Iran. On avait suivi l'arrestation du président Maduro au Venezuela. Aujourd'hui, les États-Unis, l'Israël ont attaqué l'Iran. Aujourd'hui, on parle d'une guerre généralisée, surtout du côté du Moyen-Orient. Vous étant un observateur, mais aussi juriste, est-ce que les droits internationaux est aujourd'hui bafoué par les États-Unis? Nous sommes en train d'assister quand même à des faits qui sont un peu graves sur le plan international. Effectivement, il y a certaines méthodes employées par les États-Unis qui ne respectent pas nécessairement le droit de la guerre, mais il faut aussi comprendre que cela s'inscrit aussi dans un cadre tout à fait spécial, dans le sens où nous assistons à certaines négociations au haut niveau, où vous trouvez les États puissants de ce monde qui sont en train de négocier et qui ne se mettent pas d'accord sur certains sujets. Et nous sommes en train d'assister à une certaine façon de faire des choses qui impose ou qui fait réfléchir aux gens à ce qu'est aujourd'hui même le droit, par exemple, le droit à un État indépendant, ou encore le droit à un État intègre, dans ce sens-là où on a comme l'impression que c'est certains États qui décident sur le sort d'autres États, ce qui met même en question la question de la légitimité d'un État. Donc tout État a le droit de mener une politique qui soit en mesure de protéger son territoire ainsi que ses citoyens. C'est que nous sommes en train d'assister là. Nous observons quand même, nous espérons que ça ne va pas nous emmener à une troisième guerre mondiale, parce que à l'allure où les choses vont, espérons que la Russie et la Corée ne vont pas se rejoindre à ça pour pouvoir défendre l'Iran, par exemple. Donc, nous observons. Vous observez, Maître Silva, mais étant un Africain, et puis quand vous voyez, comme j'avais dit aussi au départ, la position des Européens, 3 pays se sont prononcés pour rejoindre les États-Unis une fois encore, pour faire face à l'Iran, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Vous craignez que ces conflits puissent aussi affecter l'Afrique d'une manière ou d'une autre? Oui, bien sûr, il aura toujours des impacts. Il n'y a qu'à voir le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est que ça a eu comme conséquence ici en Afrique. Donc, par exemple, les affaires, par exemple, les hommes d'affaires, si on doit juste citer directement, les affaires aujourd'hui ne marchent plus. Ceux qui ont l'habitude de transiter par Dubaï, ainsi de suite, aujourd'hui, sont pénalisés. Ils ne peuvent plus encore mener leurs activités normalement. Donc, il y aura toujours un impact sur nous. C'est ça maintenant le comble, c'est que lorsque d'autres États sont en train de mener leur lutte ou sont en train de mener leur propre guerre, cela a toujours eu un impact négatif sur l'Afrique, parce que nous sommes totalement dépendants à l'économie étrangère. Donc voilà, c'est quand même triste. Donc on ne peut pas dire que ça n'aura aucun impact. Rien que sur le point de vue, sur le plan économique, il y aura un impact.
et peut-être même aussi sur le plan politique, parce qu'il y a certains régimes qui sont soutenus, par exemple, par l'Iran, et aujourd'hui vont voir leur allié être attaqué de cette manière-là. C'est toujours assez compliqué. Maître, alors, que dire de ceux qui pensent que la politique américaine, c'est presque la même politique que le Rwanda est tenté d'impliquer ou d'appliquer plutôt à l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a des similitudes entre la politique américaine et par rapport à ce que les Américains sont en train de faire en Iran et ce que les Rwandais nous font dans l'Est du pays? C'est ça justement, c'est la politique... comme le disait un certain homme politique ici connu dont je tais le nom, la politique de deux bonbons. C'est-à-dire que vous voyez, d'un côté on crie, on dit que on ne peut pas faire attaquer un État sur son sol parce que, et d'un autre côté on encourage ça. Donc la même chose, on peut inverser la chose avec la Russie et l'Ukraine. La Russie a attaqué l'Ukraine sur son territoire pour une raison dont eux, ils estiment être légitime, et de l'autre côté également, les États-Unis s'attaquent à tout État qui menacerait en fait la sécurité américaine. Donc, et la même chose aussi, le Rwanda aussi avec toujours la même politique, la même raison. Non, ils sont en train d'attaquer la RDC parce que la RDC serait en train de coopérer avec certains groupes belligérants contre le Rwanda, tout ça. Ce sont juste des excuses pour attaquer un État indépendant, un État souverain. La souveraineté d'un État ne se négocie pas. La même position que nous avions adoptée pour la RDC et le Rwanda, c'est la même que nous adoptons également envers les États-Unis qui s'attaquent à d'autres pays, au fait. Quelles que soient les raisons légitimes, mais je pense qu'on peut éviter à nous ramener dans une troisième guerre mondiale. D'accord, Maître Silva. Monsieur Perrault, quand vous voyez, beaucoup de gens le disent, même au Moutoumoro, quand je venais à Lobby, oh, Makambo, dans les États-Unis, Azosala, papa, normalement, le roi, Eza, na Rwanda. Et quand vous voyez aussi, même sur les réseaux sociaux, d'autres Congolais soutenir les États-Unis, ce qui est en train de passer en Iran, vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous fait? Surtout vous de l'Union Sacrée, parce que nous voyons, l'Union Sacrée, actuellement, vous donnez l'impression que vous êtes devenu pro-américain, et puis vous soutenez, je ne sais pas, directement ce que les États-Unis font sous d'autres cieux. Par contre, nous condamnons ce que nous subissons du Rwanda. Bon, la RDC en particulier, nous sommes alliés des États-Unis il y a très très longtemps. Nous sommes des amis, je peux dire. On collabore aussi avec l'Iran parce que c'est un État. Mais nous sommes des alliés avec les États-Unis. Et quand les États-Unis défendent son intérêt, indirectement, nous aussi, en tant qu'un État Congo, qui est un allié privilégié des États-Unis, nous avons qu'à coopérer et à marcher ensemble. Parce que c'est que les États-Unis réclament. Les États-Unis, c'est un allié il y a longtemps avec Israël. Le problème est qu'Israël et les États-Unis, c'est un conflit qui n'a pas débuté aujourd'hui. L'Iran réclame toujours que des terres qui est d'Israël, qui lui appartenaient. Alors qu'Israël, un État souverain aussi, dit non, moi je suis souverain depuis des millénaires, nous sommes un État, et toi tu ne peux pas parler d'un État qui vous appartenait. Donc les États-Unis, au début, son économie, sa stratégie sécuritaire, c'est Israël qui détenait presque tout. Israël travaille il y a longtemps avec les États-Unis. Et quand Israël est touché, c'est automatiquement les États-Unis est touché. Alors les États-Unis ne peuvent pas laisser quelque chose pareil puisse se développer et se propager au niveau du Moyen-Orient. Parce que l'Iran, son problème pour développer l'arme chimique, qui est le bombe nucléaire, ce n'est pas l'intention de protéger sa patrie ou bien son État, mais c'est pour attaquer, pour faire peur à d'autres nations proches de lui. Premièrement, l'Israël. Donc les États-Unis, avec lui qui est la première protection d'Israël, il ne peut que venir. Mais pourquoi les États-Unis, c'est ça aussi une question, pourquoi les États-Unis n'y vont pas directement? Il est en train d'abord de pousser l'Israël, et puis en revanche, on voit, tout le monde voit la réplique de l'Iran envers l'Israël. C'est comme si c'est l'Israël qui est perdant dans ces conflits d'une manière ou d'une autre. Et les États-Unis ne peuvent pas aller directement
dans ces conflits, c'est aller comme ça, non. Là, il peut enclencher la troisième guerre mondiale. C'est ça la peur. C'est juste, il cherche un moyen de négociation. Nous ne voulons pas la guerre, mais vous voulez la guerre. Qui fait la guerre aujourd'hui? C'est l'Iran ou les États-Unis? L'Iran veut produire l'arme chimique pour faire peur au pays, surtout Israël. Mais les États-Unis n'est pas content avec cette idée-là. Il dit non, tu dois d'abord surseoir ton projet-là de l'arme nucléaire. Parce qu'avec votre État, qui parfois vous n'êtes pas bien géré, vous pouvez utiliser ça à tout moment que vous voulez et dans quel pays que vous voulez. Donc c'est ça un peu... C'est ça. Maître Silva, une question très vite. Est-ce que les droits, quel dit les droits internationaux? Est-ce qu'une nation souveraine n'a pas le droit d'avoir les armes nucléaires pour des raisons de sécurité, de sa propre sécurité? Est-ce que c'est interdit? Bon, aujourd'hui, les grands États se sont mis d'accord pour ne plus jamais produire ces armes nucléaires-là. Et il y a même une charte, raison pour laquelle, vous voyez, la Russie, les États-Unis eux-mêmes ne produisent plus ça. Donc, leurs têtes nucléaires qui ont été faites dans les années passées ont été stoppées et jusqu'à aujourd'hui, ils n'en produisent plus. Même si la Russie venait récemment ici de faire des tests de missiles à longue portée, mais ces tests-là de missiles à longue portée ne comportaient pas en fait les armes nucléaires. C'était juste tester dans quelle distance le missile pouvait atteindre. Et donc aujourd'hui, compte tenu du fait que tous les États se sont mis d'accord sur ce principe-là, normalement aujourd'hui, même si quelles que soient les raisons qui puissent pousser l'Iran à pouvoir créer son arme nucléaire là et tout, aujourd'hui, il ne peut pas le faire sans que les autres États se soient réellement rassurés des intentions des Iraniens sur ce coup-là. C'est au fait là qu'il y a un couac. Alors, c'est comme ça que sur ce point-là, comme les grandes puissances se sont mis d'accord sur ce principe, ceux qui avaient déjà des armes nucléaires le possèdent. Ceux qui n'en avaient pas ne peuvent plus en produire pour pouvoir essayer de préserver au fait cet équilibre-là. Vous voyez par exemple, les États-Unis ont fait ce que les États-Unis, l'arme chimique a fait à Hiroshima par exemple. Donc ce sont des choses que les grandes puissances se sont mis d'accord pour que ça ne puisse plus se reproduire. Donc c'est sur base de ce principe-là que les États sont en train d'évoluer. Et donc aujourd'hui, aller dans le sens contraire, c'est ce qui pousse au fait aux autres États de pouvoir avoir un peu de doute sur la crédibilité ou les raisons qui poussent l'Iran et surtout le temps actuel ici. C'est ça il y a un problème aussi de timing, c'est ça qui fait tout ça. Donc, comme la République démocratique du Congo, on ne peut pas développer un programme pour une arme chimique, vu que nous sommes aussi menacés par d'autres pays de la région. Donc, c'est interdit. Donc, dans un pays comme la République démocratique du Congo, nous ne pouvons plus développer ces genres d'armes ou encore de missiles pour se protéger. Non, nous ne pouvons plus produire parce que les droits de guerre interdit à ce que tout État fasse recours à des armes chimiques, c'est interdit. C'est interdit. Oui, non, interdit. Même nous allons rester comme ça. Même nous également, nous avons une centrale nucléaire ici qui on entretient simplement mais qui ne produit pas des armes nucléaires. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec le droit international, on a essayé un peu de réglementer comment est-ce que vous pouvez faire la guerre aux voisins, tout ça et tout. Il y a des principes qui ne peuvent pas être dérogés. D'accord. Merci. J'espère que nous allons y revenir peut-être prochainement pour cette actualité. Pendant ce temps, nous suivons l'actualité. Nous allons constater ce qui se passe du côté de l'Iran, l'Israël, mais aussi des États-Unis, parce que la guerre continue. L'Iran continue de frapper les bases américaines partout où il se trouve. On craint même que l'Iran puisse aller très loin jusqu'en Afrique pour toucher les bases américaines. Heureusement pour nous, la République démocratique du Congo n'abrite aucune base américaine ici. Officiellement, je ne sais pas s'il y en a, je ne pense pas. Heureusement pour la République démocratique du Congo. Sinon, avec l'allure où vont les choses, c'est très dangereux aujourd'hui parce que, comme on dit à l'Inga,
Iran occupé, partout où il y a les intérêts américains, ils sont en train de tirer, de larguer des missiles. Aujourd'hui, on parle de Dubaï. Actuellement, l'Iran a touché plus de 15 pays, déjà, plus de 15 pays. Et puis, comme on dit, l'Iran occupé. Une fois qu'il y aura des fuites ou des informations à Kinshasa, base américaine Morezawa, en tout cas, je ne sais pas ce qui m'a parce que ces gens-là, n'habitent sur un missile, on va passer là, on va piquer un plateau, un programme, mais envoyé avec notre arsenal, je ne sais pas ce qui m'a là. D'accord. Cette fois-ci, on rentre au pays pour parler de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Ça continue, nous aussi. Il y a quelques jours passés, M. Pierrot, il y avait la mort d'un commandant du mouvement insurrectionnel M23, soutenu par les Rwandais, mais sur terrain, les hostilités continuent, malgré qu'il y a eu aussi la signature de cet accord dit de paix entre la République démocratique du Congo, les Rwandais et puis les États-Unis. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais peuvent encore attendre de cet accord? Est-ce qu'il y aura la fin des hostilités ou il y aura la fin des hostilités qu'après ces probables dialogues? Oui, merci. Avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, avec la mort de Willy Ngoma, ce que les Congolais doivent attendre, c'est qu'il y aura toujours la paix à l'est de la République. Mais quand est-ce qu'on aura la paix? Ce qui s'est fait là-bas, ce n'est que des fumées. Il n'y a plus le feu. Ce n'est que le fumée. Oui, ce n'est que le fumée. Parce que la mort de Willy Ngoma, ça prouve à suffisance qu'ils n'ont plus les soutiens. Ils n'ont plus le soutien. Parce que s'ils avaient le soutien, je ne pense pas que Willy Ngoma serait mort. Donc ils n'ont plus le soutien. Même au niveau de la psychologie, même Corneille Nangaa lui-même a peur en ce moment ici, parce qu'il se pose des questions, qui sera la prochaine cible après Willy Ngoma. Mais on parle que c'est un assassinat, on ne parle pas que c'était des drones, des FARDC, parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un communiqué du côté du gouvernement ou encore des FARDC allant dans ce sens. Oui, si vous parlez d'un assassinat venant d'eux-mêmes, je peux dire aussi que c'est aussi notre force qui a permis qu'ils s'entretuent entre eux. Parce que quand ils commencent à s'entretuer, c'est-à-dire un fabricant de robots commence à tuer ses propres robots parce qu'ils n'ont pas donné le résultat qu'il lui attendait. Donc c'est notre victoire. Parce que quand les robots s'entretuent entre eux, vous attendez que c'était Paul Gakame qui avait commandité l'assassinat de Willy Ngoma. Mais la guerre à l'Est, qui est les chefs suprêmes? C'est Paul Kagame, utilisé par certains Congolais faibles de l'esprit comme Corneille Nangaa et les familles Willy Ngoma qui n'est pas vraiment à 100% sûr, on peut dire Congolais de père et de mère, on peut dire. Donc ce sont des pions utilisés. Donc aujourd'hui, vous commencez même à douter de la nationalité de Willy Ngoma. C'est un ancien membre de l'UDPS, je rappelle. Écoutez, les problèmes avec les Congo datent longtemps. L'infiltration de notre cher beau pays date de longtemps. L'RDC, cette guerre a commencé il y a 30 ans. Et si on soustrait à chacun de nous aussi 30 ans dans notre âge, je crois qu'on saura de quel âge avait quand cette guerre a commencé. Donc cette guerre et cette infiltration a commencé il y a longtemps. Et avec l'entrée de l'AFDEL, les changements de nom, tout ça. Parce que pour infiltrer un peuple, il faut d'abord l'identité. Il faut changer l'identité de la personne. Toi, tu es qui? On t'enlève le nom, on met ça, on met ça. Donc, on crée cette intimité avec des tribus pour permettre à une communauté de te croire que tu es les leurs. Donc, c'est cette infiltration-là qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de politiciens qui ont des noms congolais, mais en réalité, ce ne sont pas des Congolais. Parce que comment nous pouvons l'appeler Congolais alors que on n'a pas vraiment une carte d'identité, je peux dire, que celui-ci est Congolais, voilà sa hiérarchie, voilà sa hiérarchie. Donc la guerre de l'Est prendra fin et que ce soit l'assassinat venant du Rwanda, c'est toujours notre victoire parce que le robot est en train de les fabricants des robots sont en train de tuer ses propres robots. Donc c'est la victoire, ça nous revient parce qu'ils ont vu qu'ils ne gagnent rien, ils n'avancent pas, leur ambition ne marche plus et avec l'accord des États-Unis que vous venez de dire, les États-Unis c'est la grande puissance, c'est la grande puissance, personne ne peut en douter. C'est la grande puissance. Ils ont vu que avec cette
collaboration sécuritaire, la RDC et les États-Unis, leur gain est touché. Donc pour leur intérêt, je voulais dire, leur intérêt est touché. Et pour ne pas aller très loin, il faut détruire des robots. Il faut détruire des robots. D'accord. Maître Silva, vous suivez aussi avec votre structure, la CAGE, la situation sécuritaire de l'Est du pays. Aujourd'hui, vous préconisez quoi? Parce qu'on parle du dialogue qui n'est pas encore convoqué officiellement. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui avec les situations sécuritaires qui persistent, toujours préoccupantes de la partie Est du pays? Oui, aujourd'hui d'abord ce que nous pouvons demander c'est le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Ça c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Et nous pouvons appeler également à nos frères congolais qui ont rejoint la rébellion là-bas, nous les appelons également à avoir une conscience. Parce que rien ne justifie de tuer ses semblables parce qu'on cherche à tout prix à briguer le pouvoir. Aujourd'hui, la vie ne se résume pas qu'à la politique. Vous pouvez être aussi loin de la politique et vous pouvez réussir votre vie. Donc, ça ne sert à rien de toujours être utilisé par des gens comme ça et puis à la fin, vous commencez à vouloir payer les dettes que vous avez prises et du coup, on vous met dans une certaine cage là, on vous prend en otage parce que vous avez des dettes ou vous avez des dettes morales à devoir à certaines personnes, notamment le Rwanda. Donc, c'est déjà quelque chose qui est très capital, le retrait des troupes rwandaises ainsi que la dissolution du mouvement M23 cette fois-ci. Et comme l'a dit le co-débatteur, c'est que ce qui se passe là-bas, nous sommes en train d'assister sûrement à la fin de cette guerre. Nous espérons que cette guerre se terminera. Notre souhait à nous, c'est qu'effectivement que les Congolais s'assoient et que nous puissions discuter sur les problèmes profonds des Congolais. Mais également, il faut savoir que je pense que c'est ça la stratégie du pouvoir actuel, c'est que il puisse avoir quand même une certaine maîtrise sur la situation à l'Est. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ces parties occupées par l'armée rwandaise constituent des pans entiers du territoire congolais, qui n'est jusqu'à présent, on ne les a jamais cédés. Et donc, je pense que c'est par rapport à ça que le gouvernement est en train de mettre tout en place pour qu'il puisse avoir une certaine mainmise sur ces territoires-là pour que ça ne les échappe pas. Bien que c'est tout à fait compliqué. Et surtout, aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut du gouvernement actuel, mais si on doit comparer la période gouvernementale et la période M23, je vous assure que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit parce que tout le monde qui vit là-bas est en train chaque jour de décrire la situation sécuritaire qui est devenue très alarmante. Aujourd'hui, quand je vous dis comme ça, c'est au moins 4 femmes qui sont violées par heure là-bas à l'est du pays. Vous vous rendez compte un peu. C'est très chaotique la situation là-bas. Le ministère des droits humains venait tout à l'heure de publier un rapport sur la situation humanitaire pendant ces une année d'occupation des villes de Goma et de Bukavu. Mais c'est terrible. C'est plus de 17 000 personnes. Donc, je mélange enlevés, tués, détenus illégalement. Vous vous rendez un peu compte. C'est plus de 7 millions de déplacés internes. Rien qu'en une année. Vous vous rendez compte. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui veulent se prévaloir comme étant des libérateurs. Non, ce ne sont pas des libérateurs. Ce sont des colonisateurs qui sont venus s'empiffrer simplement avec une casquette de libérateur. Non, on n'a pas besoin d'une libération dans ce pays. Tout ce qu'on a besoin dans ce pays ici, c'est la paix. C'est d'avoir une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, on ne la combat pas par la guerre. Kabila est parti ici. On ne l'a pas fait de guerre. Kabila est parti, il a laissé le pouvoir. C'était la force de la population. Donc rien ne justifie la prise d'armes aujourd'hui parce qu'on ne s'entend pas avec Tshisekedi. Alors nous devons le chasser coûte que coûte par la force. Non, Tshisekedi est là, il partira. Il partira. Il a ces 10 années qu'il s'est taillé. Après ces 10 ans, il va partir, il va laisser le pouvoir entre les mains d'une autre personne. À quoi ça sert de mettre le pays en ruine pour que même si vous venez, vous ne saurez pas gérer les choses parce que vous aurez tout détruit. Donc la paix,
elle ne se gagne pas de cette manière-là. Que nos frères du M23 arrêtent cette barbarie-là, qu'ils se rangent du côté de la raison et qu'aujourd'hui qu'ils acceptent les négociations qui sont en train d'être menées, que ce soit à Doha, que ce soit à Luanda, que ce soit le dialogue qui pourrait être convoqué ici à Kinshasa, je suppose, dans les jours à venir selon le calendrier du gouvernement. Je pense que tout le monde doit se mettre d'accord pour que nous puissions relever ce pays-ci. On n'a plus besoin de guerre. Cette guerre ne profite, en tout cas, ça profite à tout le monde, sauf à la population. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. D'accord. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout en République démocratique du Congo, et surtout ici dans la ville-province de Kinshasa. Cette fois-ci, nous enchaînons avec l'actualité, avec quelque chose qui a une fois encore fait surface plutôt dans l'actualité, ces déclarations de quelques députés nationaux, membres de l'Union sacrée sur la révision, encore le changement de la Constitution. Ça fait débat parce qu'il y a quelques temps passés, on avait suivi cette campagne, si je peux dire ainsi, menée par les cadres de l'Union sacrée sur un possible changement ou modification de la Constitution. Mais aujourd'hui, ça a recommencé. Maître Silva, vous êtes de la cage, vous êtes censé d'être neutre par rapport à ces débats. Changement, révision de la Constitution. Est-ce que le timing est approprié pour aujourd'hui parler d'une révisitation ou d'un changement carrément de la Constitution de la République? Des principes, nous sommes d'accord qu'il y a certaines dispositions contenues dans la constitution actuelle de la RDC qui doivent être nécessairement modifiées. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose. Même ceux qui sont contre le changement, la modification de la constitution, ils sont conscients qu'il y a des dispositions qui doivent être modifiées. Mais le problème, c'est le temps, le timing, en fait. Le problème, c'est le timing. Est-ce que c'est vraiment le temps propice pour pouvoir réviser ou pour pouvoir faire revivre ce sujet-là qui divise au fait l'opinion? C'est une question. Parce que nous estimons que le temps, il n'y a pas vraiment une urgence comme telle de pouvoir vouloir modifier cette constitution-là. La modification ou encore la révision pourrait se faire de manière sage, comme une église au milieu du village. C'est que l'on puisse se mettre d'accord. Tout le monde puisse s'asseoir sur la table, qu'on se mette d'accord. Voici les dispositions qui vont être modifiées. On motive pourquoi est-ce que ces dispositions-là doivent être modifiées. Et lorsque tout le monde se sera mis d'accord, si pas tout le monde, au moins la majorité se sera mis d'accord. Quand je parle de la majorité, je fais allusion au pouvoir en place ainsi que l'opposition. Est-ce que vous, de la société civile, vous ne devrez pas être associé par rapport à concernant ces travaux? Oui, donc vous m'avez coupé. Donc là, j'étais en train de parler du pouvoir, de l'opposition ainsi que de la société civile. Tout le monde doit se mettre d'accord, au moins la majorité de ces personnes-là, de ces représentativités, lorsqu'ils se seront mis d'accord, là alors on pourra acheminer vers une révision constitutionnelle qui n'aura pas trop d'impact négatif. Parce qu'actuellement ici, le même débat a suscité à l'époque de Kabila qui voulait, avant les élections, modifier certaines dispositions constitutionnelles, tout. Mais vous avez vu ce que ça a fait. Eux-mêmes, ils sont revenus à la raison pour dire que cette histoire, ce n'est pas encore le moment. Mais si on doit aller de manière crue, de manière véridique, c'est qu'il y a effectivement certaines dispositions constitutionnelles qui ne sont plus adaptées de nos jours. Mais il n'y a pas l'urgence. Il n'y a pas d'urgence à pouvoir la modifier, surtout dans ces conditions ici. C'est un peu, nous estimons que c'est un peu trop fragile. Le moment est mal choisi pour parler ou pour ressusciter ce débat-là. D'accord, on va y revenir chez vous pour donner en détail quels sont ces articles plutôt qui pouvaient faire l'objet d'une modification. Monsieur Perrault, vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes un politique. Pourquoi vous, à l'Union sacrée, vous avez repris avec cette chanson modifiée, changer la constitution alors que le pays est en pleine guerre? Il y a des provinces de la République qui est sous état de siège, comme on le dit. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui de l'Union sacrée? Au lieu de parler du social de la population, des enjeux de l'ère, vous continuez avec cette chanson de changement, révision de la Constitution. Bon, comme je dis souvent, presque dans certaines chaînes de télévision que je suis passé,
Le problème du changement de la constitution relève des intellos de la matière. Moi personnellement, si je peux parler de ça juste parce que je suis citoyen congolais. Oui. Mais en matière de la constitution, ça relève des gens qui sont habilités, qui sont capables de s'asseoir, de parler. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le moment est propice? Les besoins et la motivation, c'est quoi? Mais en tant que citoyen congolais, comme a dit mon confrère, il y a des irrégularités dans certains points de la Constitution où il faut toucher pour permettre que la RDC puisse avancer. Parce qu'il y a certaines choses qui... Est-ce que vous pensez qu'il y a des articles de la Constitution qui empêchent aujourd'hui le président de la République à mieux travailler? Le mieux travailler relève d'abord de la volonté politique. La Constitution n'empêche pas, mais le mieux travailler relève de la volonté politique. S'il y a la volonté politique, il y a toujours des avancées. Le président de la République travaille déjà mieux. Il travaille déjà mieux avec cette volonté qu'il a, malgré il y a toujours des gens qui mettent toujours du croc à jambe, mais il travaille déjà bien. Donc, le problème de la Constitution, on va toujours bouger ça pour permettre que le Congo aille mieux avec cette constitution qui a déjà duré longtemps. Une constitution qui a déjà duré longtemps. Maître Silva, je reviens chez vous. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques articles qui dérangent aujourd'hui, qui pouvaient faire l'objet d'une modification dans l'actuelle constitution? Bon, les articles, il y en a plusieurs. Je ne saurais pas les quelques, même à 2 ou 3 articles. Mais par exemple, la question sur la nationalité. Lorsqu'on dit que la nationalité congolaise est une exclusive, aujourd'hui, ça pose problème. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, compte tenu des réalités, des réalités par exemple aujourd'hui, certaines personnes sont appelées à embrasser 2 nationalités par exemple. Et toutes ces personnes-là qui se trouvent à l'étranger, qui survivent là-bas, n'ont pas forcément besoin de perdre leur nationalité, mais ont besoin d'acquérir les nationalités où ils se trouvent pour certains avantages, notamment la vie courante. Vous voyez un peu. Donc il y a certaines dispositions comme ça où on peut quand même essayer d'alléger, modifier, retoucher. Et le plus important, c'est qu'on ne puisse pas toucher les articles verrous, notamment sur le mandat, le nombre d'années au pouvoir, tout ça. Ça, ce sont des articles qui ne peuvent pas être modifiés aujourd'hui. Mais d'autres articles, on peut quand même les toucher pour essayer un peu de faciliter la vie. Mais pour revenir à une question que vous avez posée, je ne pense pas que l'actuelle constitution empêche au pouvoir de pouvoir diriger. Je ne pense pas. On parle de l'installation du nouveau gouvernement. On dit que ça prend beaucoup de temps pour le président en place. Ça prend plus ou moins 1 année. Et ça lui reste 4 ans. Et puis l'organisation des élections. Vraiment, le président ne travaille pas 5 ans comme le dit la Constitution, mais il travaille pendant 3 ans et demi. Selon les politiques, ils pensent qu'il faudrait aller 7 ans. 7 ans des fois, ça pourrait marcher. Non, ce sont simplement des, ce sont des raisons qui ne tiennent pas. Parce que quand vous avez 5 ans, renouvelables une fois, c'est-à-dire 10 ans, en 10 ans, vous pouvez bien travailler. La question des nominations, non, là, c'est une question de discipline. Chez nous, ici au Congo, tout le monde veut à tout prix avoir le pouvoir. Or, ce n'est pas... tous, nous ne pouvons pas accéder au pouvoir. C'est ça qui crée, au fait, même si aujourd'hui on disait que le pouvoir n'est plus, le gouvernement n'émane plus de l'Assemblée nationale, du Parlement par exemple, le pouvoir doit émaner du chef de l'État directement. Donc on change, on bascule directement sur le type de régime. On donne au chef de l'État le pouvoir de nommer et de former le membre du gouvernement. Vous voyez ce que ça fait. Même lui-même aussi, dans les contextes actuels, il trouvera toujours une raison pour dire non, je n'arrive pas à nommer rapidement parce que les gens ne s'entendent pas. En fait, c'est question de discipline. Entre nous, Congolais, nous devons avoir une certaine grandeur à certains moments pour se dire que je dois laisser au profit d'une personne mieux placée, par exemple, et moi je me retranche. C'est ça même la grandeur. Il ne faut pas chercher à tout prix. Lorsqu'on ne vous nomme pas, vous allez faire directement la guerre là-bas. Aujourd'hui, on peut avoir un gouvernement très très large. Nous n'allons rien construire dans ce pays, dans ces conditions actuelles.
Donc, on doit avoir une certaine souplesse. Donc, ce ne sont pas les raisons qui peuvent pousser ou qui peuvent conduire à ce que l'on puisse changer les constitutions parce que le gouvernement tarde. Je vais vous donner un exemple. À l'époque de Kabila, par exemple, ça ne traînait pas. Ça ne traînait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà... Les cartes étaient déjà jouées en avance et on savait qu'il y avait ça, ça, ça. Donc, c'était plus facile. Aujourd'hui, avec le changement, tout le monde qui vient, non, on veut se retrouver, tout ça. Il faut être un peu plus souple. Il faut être un peu plus souple. Donc, moi, cette raison-là de la nomination des membres du gouvernement, je ne pense pas. Aujourd'hui, le président de la République, et s'il a déjà sa majorité, ils peuvent, avec la majorité-là, imposer. J'ai ouï dire que les dernières nominations, et ça a été fait aussi, sans tenir compte de certaines supputations, raison pour laquelle nous avons l'actuel gouvernement. Donc, ça ne peut pas l'empêcher de pouvoir constituer un gouvernement. Vous avez le pouvoir, vous avez la majorité, imposez-vous parce que le pouvoir c'est à vous. Ceux qui ne sont pas contre, utilisez les manières légales, les voies légales. Il ne faut pas aller nécessairement craindre, non, il y aura une fronde, ils iront faire la guerre, tout ça. Non, 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 c'est pas ça l'État. Donc voilà un peu ce que nous pouvons. D'accord, M. Pierrot, parce que nous sommes presque à la fin, déjà, nous allons conclure, mais vous êtes de l'Union Sacrée. Vous allez nous parler un peu de la gestion de la ville-province de Kinshasa, et puis vous allez aussi dire votre mot de la fin, parce que la ville de Kinshasa est gérée par vous, de l'Union Sacrée, avec votre gouverneur Daniel Bumba. Vous, personnellement, êtes-vous satisfait de la gestion de la ville-province de Kinshasa? Bon. Je suis de l'Union Sacrée et rien n'empêche de parler du problème qui dérange la population congolaise, surtout Kinshasa, qui est émanant du gouverneur Daniel Bumba. Je pense que dans le jour à venir, vous avez vu les images de la pluie qui s'est abattue, qui a détruit les routes là-bas au niveau de la commune de Lancélé. Et depuis ces jours-là, ça fait une semaine et demie, et cette poteau de moyenne tension qui est tombée là, jusqu'à présent, il n'y a personne qui est venu les réparer, il n'y a pas de courant. Et manque de courant a créé l'insécurité. Et cette insécurité-là, c'est qui souffre, c'est la population. Monsieur le gouverneur, il doit nous montrer, il gère quoi? En tant que gouverneur, quel est son projet? Dans combien de temps? Comme le projet de Kineko. Nous tous, c'est vous, moi, mon confrère, nous avons besoin que Kini est bon. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais Kineko Bonga na mundengeni. Quelles sont des mesures clés, points focaux? Combien y a mbongo au tchepo na projet ya Kineko Bonga? Le problème, il y a Kinshasa, il y a décentralisation. Manque de décentralisation, il y a beaucoup de mestres. Parce que le gouverneur veut gérer seul tout. Alors qu'il a 24 mestres. Il devrait décentraliser ce projet à Kineko Bonga dans 24 communes qui sont des bourgmestres qui devraient gérer. Et chaque bourgmestre doit avoir un quota bien géré, que toi tu dois faire ça, ça, ça dans ces projets. Toi tu vas faire ça, ça, ça. Est-ce que Mbongo, ce qui concerne les finances, Mbongo, est-ce que les rétrocessions et ça la manaba commune? C'est ça le problème. Le gouvernement central, il faut que ce gouvernement central appelle ça que combien chaque mois? Combien chaque mois est qu'il y a tel projet? Combien chaque mois est qu'il y a tel avenue construction? Combien chaque mois est qu'il y a insalubrité dans l'environnement? Jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre la taxe sur Bawenze, Zando, Marché Liberté, Zigida. On nous a appris dernièrement que la présidence même appelé Sarah Mbongo. La présidence donne des moyens pour assainir la vie pour de Kinshasa. Mission de contrôle. Et Kenda Wapio, Bayimbe, Kibiso, présidence Atindi, ministère de l'Intérieur Atindi, Congo, Tobandara, projet Bouessouga. La mission de contrôle est limouée. Monsieur Pierrot, continue. Donc, c'est un peu ça. Il faut appeler ça vraiment le résultat. Parce que le problème, ce n'est pas un slogan. Il ne faut pas tout continuer à toujours que alors qu'en réalité, on ne voit pas le résultat. Ce que nous voulons, c'est le résultat. Qui n'est qu'au bon? Oui, nous voulons. Mais la Kisabiso et qu'au bon, on a timing allant de tel jour
à tel jour tout ça là elokobo. À la de telle date et telle date société boumutu tout ça là elokobo. C'est comme ça de qui ne kobon. Et kobonga teka na slogan tout. Et kobonga na planning. D'accord, monsieur Pierrot, votre mot de la fin pour aujourd'hui parce que nous sommes presque arrivés. Mon mot de la fin, nazobele là toujours na gouvernement central. Inondation au salami na commune ya Sele na quartier Mibu na avenue Biko eza inondation ya ko négliger. Inondation na ekozaki 2 morts. Maman moko na mwana nae c'est déjà trop. Et inondation na esali déjà 1 semaine et demie courant ezaté. Bateau batek à vivre frais pour ça l'an dernier. Bataba moulin pour vivre des ba technicien à métier pour vivre en dernier. Bateau basala kamisala ya bureautique tout. Ba pour vivre en dernier pendant qu'il n'y a pas du courant. Donc boya ko bon c'est la biso nzela wana. On a même la DG à Snell P hein. DG à Snell. Non nous kutu ba été depuis poto ya bango moko Snell moyen tension. Mais bon saisir ba station Snell aux côté na bino kunate. Mais le bourgmestre même lui-même a écouté. Au saisir Moutundé alors que chef principal de la commune n'a se présenté des fois à la dégâts on boule causer. Mon bourgmestre, madame, tout le monde il dépeste, il nous sacré toujours des ça. D'accord, c'est Pierrot. Parce qu'on se connaît dans ces pays. Soit le bourgmestre, Azam ta partie, vous écoute à solo la radio, on se connaît. J'avais un bourgmestre, moi quoi, je peux pas vous dire, la réalité, à Tosola, n'a un coulisses, Mboko, et ça passe. Comment, poto y a moins de tension, et quoi. Plusieurs jours, Babi beaucoup maître à Komati. Donc, ça la même démarche avec Snell Deni. Si vous avez autorisation, mon colon, il y a autorité municipale qui est en français. Ça vraiment, Congo te éviter. Nous sommes comme ça, politique, même affaire est allé courant. Tout les politisants, pourquoi? C'est ça pour connaître d'abord pour ça, nous avons mis dans scellé, peut-être te faire fier. Maître Silva, vous avez la parole. J'ai su vivre le problème de Kinshasa, 1 minute, 2 minutes, on termine, et puis votre mot de la fin. En tout cas, la gestion de la ville de Kinshasa, elle est toutefois mitigée, bien que certains efforts sur certaines artères, notamment à vocation provinciale, c'est bien. Tout le monde a Banzela et Zotongama, mais Banzela, ils ont la qualité nini. Banzela otongi 2 ans maximum et koufi. Banzela est belé. Banzela est belé et koufi. Non kutu basili si kotonga ngote. Et tu so ozi a Willery au Kende kota izina mapa open victoire. So koto batongi koto bukani koto batongi. Donc c'est compliqué. Wana eza liboso ya mibale. Mesure oyo gouverneur eza mesure moko ya soni o tilelo na tikala komona te. Il dit non, pour réguler embouteillage na Kinshasa, il faut instaurer contrôle ya mikanda nyonso. Au Kamanti non bato sali 5 mikanda au bato faut bazwa opesi bango tenter au bandi contrôle rigoureux, mais ça produit l'effet inverse parce que mutu moko te ana Kinshasa zone di makotambola makolo so gazana mutu kanae. C'est-à-dire que au lieu au réguler, au résoudre problème oyo il y a fluidité, il y a embouteillage. Non, ils ont créé parce que les lots ils ont un tronçon, par exemple, ceux qui n'a limité kuna. Et à la raison qui embouteillage, ils ont police et kiti et qui réguler situation, ils les offrent. Mais yo tindi bato na oba qui ne kuna bazo quand limité les lots comme limité sur 7 heures pour comme ma ville, il faut comme à 9 heures. Donc ils ont créé effet inverse. Il y a makambo il fallait à ça là. Donc c'est un souci criant. Aujourd'hui, la plupart des gens s'efforcent quand même de pouvoir rouler. Aujourd'hui, la solution à Kinshasa pour résoudre la situation des embouteillages, c'est de réhabiliter les routes. Créons des routes. Kinshasa, c'est un néné. Et tonga mate. Kabanda. Ne tozo tonga par-ci par-là. Mais pas place où donc aujourd'hui, problème, il y a situation, même salubrité dans la ville à Kinshasa. Nous, comme a dit mon co-débatteur, c'est un problème. À une certaine époque, il y a, pour citer son nom, Kimbuta bénéficiait du programme PAUC, programme d'assainissement urbain de Kinshasa, il y a Union européenne. L'Union européenne est gérée à ville à Kinshasa pendant 10 ans. Mais dans le Bissau, ata salité full to eba kangote na Kinshasa. Tant que papa wana ba kei bazu ba machine na ba on ba tike libiso.
bilan à mon côté batiki la biso ba matériel nyonso mituka place ya ko stocker ba salité nyonso mais lelo a eza puis ba place en ba place éviter ba place limwe mituka elimwe. Donc osomona que nous vivons dans un pays où en tout cas lelo soki ba mekaka ko sala moi enquête sur gestion non acharnement. Vous voyez c'est un problème. C'est un problème. Voilà. D'accord. Oh, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous servir. Mais l'engana loba et l'eau mon condé dans le bar. Par rapport à bouteille, maître Sylvain Lobina mais c'est Pierrot. Moi je comprends ou j'ai compris une chose. Bon bah konziana et l'eau ba construire banzela te ba mon embouteillage parce que bango so ba les ka bazana cortège. Oui. Et puis ba fungo la bango nzela. Imaginez mutu ba fungo le nzela attaquer ne musala attaquer cop na attaquer cop nembango. Mais le jour où le président de la République dernièrement a kangami sur la scène de la triomphale na mai mon ne pas commencer à la niveau na triomphale pour la ça à niveau et c'est le président de la République va improviser itinéraire pour la bosse à niveau jour président de la République en kangami l'embouteillage à sali 30 minutes tout il y en a une mission de service au bazar hôtel de ville présidence Batindaki na ministère intérieur Bakenda. Pour ni mboko atteint et l'eau est facile tout comme ça on passe. Même rapport il y a mission de service mbongo président Sabimisa qui tellement Daniel Bumbane la bande comme Pierrot de comme Pierrot bande comme la bino agneau sacré. Bino la bino les loups ne se mangent pas entre eux. Tabaoka qui Daniel Bumba mutu na biso ya agneau sacré surtout pe muta IDPS na tanga combo. Présidence biso na biso to bomele moto. Na rapport à Pamba. Rapport à Pamba ti lelo et monanate. Rapport ils ont envoyé sur la calendrier grec de Toulban, le Fotabakas. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Une pensée à la population de Téhéran là-bas en Iran parce que kuna mindu qui ont été plus population Tel Aviv malgré bango mutu ils ont volonté na bango te population ba konzito pe ba politique ne ba lunga qui guerre mais bango ne baza ko Sibir. Personnellement dans que la même bande de Israël au bazana kacha Tel Aviv pe ba ville belé dans que la bango mawa parce que Iran za ko tindi kamindu qui er nyonso au kansa bango to ba luka makam ba américain ba tindi bino nde boza ko souffrir donc comme si le roi mulimi mabe Satan a tindi milimi mabe akende ko envoûter mutakutena la prière makasi et ça jusqu'au béfi. Un grand merci à vous, fidèles amis téléspectateurs, la grande équipe de Centrale Télévision. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.